Coach Bertin Tchinda, good morning. Bonjour Christian, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs. Ça fait un moment déjà. Hein? Ah oui, ça fait un moment. Très occupé, j'imagine. Oui, très occupé avec les formations, surtout sur cette formation qui est faite pour les coachs, comment devenir coach. Qui a commencé depuis quelques mois déjà. Depuis quelques mois, qui se termine ce mois de février, fin de ce mois de février. D'accord. Donc, enfin, on va vous retrouver mardi et vendredi finalement. Et oui, effectivement. D'accord. On va parler de développer son intelligence sociale. Qu'est-ce que c'est déjà l'intelligence sociale? Vous savez, pour parler de l'intelligence sociale, il faut déjà aller dans la qualité de vie de l'être humain. L'être humain ne vit pas en ermitage, c'est-à-dire dans un lieu esselé. Il vit dans un monde où il est entouré d'autres personnes, il est entouré d'autres communautés, il est entouré de plein de choses sur lesquelles il doit pouvoir se fixer, développer, se connecter, afin que, je vais dire, la vie fasse ce qu'on appelle, on va appeler une véritable symbiose. Donc l'intelligence sociale, c'est juste cette intelligence qui nous permet de nous mêler, de nous mêler avec des gens, de vivre avec des gens, de vivre avec, de développer l'environnement, de développer toutes ces compétences qui nous permettent de pouvoir faire de ce monde un lieu vraiment vivable. D'accord. Alors pourquoi il est si important et utile pour l'être humain de développer son intelligence sociale? Il est utile pour l'être humain de développer son intelligence sociale parce que je vais déjà dire que vous avez besoin de l'intelligence sociale pour faire une négociation commerciale, par exemple. Vous avez besoin de l'intelligence sociale pour communiquer avec vos téléspectateurs. Vous avez besoin de l'intelligence sociale pour faire passer vos messages. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans communication. La vie n'est faite que de communication. Et si on ne communique pas, on reste enfermé. Et puis, la vie ne se fait pas. Donc, il est important de développer cette intelligence sociale parce que cela va nous permettre d'analyser les comportements des uns et des autres. Vous voyez que pour réagir face à une situation ou bien face à un interlocuteur, il faut que j'ai compris ce que l'interlocuteur m'a renvoyé comme message afin que je puisse appréhender et de réagir par rapport à ça. Donc si je n'ai pas la capacité de détecter, de comprendre son comportement, je vais agir sur des bases fausses. Il est important de développer cette intelligence sociale pour établir son plan d'action par rapport à sa propre vie, par rapport à la société, par rapport à son développement, par rapport à l'accomplissement de sa mission de vie. Parce que vous le savez que tout être humain est sur la terre pour accomplir et réaliser une mission de vie qu'aucune autre personne ne peut la réaliser à sa place. Donc c'est important de comprendre l'intelligence sociale pour faciliter la communication. La communication que l'on va retrouver dans les entreprises, la communication que l'on va retrouver dans la politique, la communication que l'on va retrouver dans les familles, la communication qu'on va retrouver partout où on peut y aller. Donc, on a également besoin de ça pour faire des négociations. Par exemple, ce que je suis en train de faire tout de suite là avec nos téléspectateurs, c'est une négociation pour leur faire comprendre ce qui est au fond de ma pensée. Donc, on ne peut pas vivre sans négociation. Et si on élève le niveau de ça, on serait dans la négociation commerciale pour vendre quelque chose, pour vendre mon image, pour vendre un article que j'ai, pour vendre un service que j'ai. Tout se passe sous forme de négociation. Et là, si mon intelligence sociale n'est pas assez développée, je ne pourrais pas vendre ça à un robot. Je vends à des humains. Donc, il faut déjà que je puisse être capable de comprendre l'être humain qui est en face de moi afin de pouvoir analyser les informations et agir. Tout à fait. Sinon, vous voyez qu'on peut avoir deux personnes qui ont les mêmes articles. On achète chez l'un. On achète toujours chez l'un, on ne peut pas acheter chez l'autre. Pourquoi? Parce que l'intelligence sociale de cette personne est assez développée, ou bien il s'est apaisé, il s'est apaisanti pour la développer au mieux que l'autre personne qui ne vend pas. D'accord. Ça, c'est intéressant. On comprend qu'il est important d'avoir une certaine intelligence sociale. Mais la comprendre aussi déjà, savoir l'interpréter, c'est aussi important. Mais coach, quelques astuces quand même pour développer cette intelligence-là. Oui, c'est vrai que on l'a tous cette intelligence. On a cette intelligence sociale, il faut juste développer. Et comme je le dis très souvent, tout est en l'être humain. Tout est en l'être humain.
Et il suffit juste que l'être humain aille à l'intérieur de lui pour mettre la main sur ce pouvoir illimité qui réside en lui, afin qu'il puisse faire ce qu'il n'a pas encore pu faire pour obtenir des résultats qu'il n'a pas encore pu obtenir. Donc, je vais juste donner quelques astuces aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui pour qu'ils aillent utiliser. Ça se trouve à l'intérieur de vous. Alors, quelques astuces pour comprendre l'intelligence sociale. Il faut comprendre les besoins et les envies de vos interlocuteurs. Si je ne comprends pas le besoin et l'envie de mon interlocuteur, je réponds par rapport à quoi? Et qu'est-ce que je vais lui proposer? Je lui propose quelque chose par rapport à quoi? Donc, il faut que je comprenne ses envies et ses besoins afin de lui servir ce dont il a besoin. Donc, c'est là où l'intelligence sociale va être assez fluide. Il faut que je comprenne les peurs, les craintes et les blocages de mes interlocuteurs. Vous savez que chaque être humain grandit en construisant son monde. C'est pour ça que nous allons dire que chacun a une vision du monde propre. On va dire, vous entendrez dans la rue dire que telle personne, il ne fait que comme ceci, il est comme ça, il est comme ça. En fait, c'est son monde qu'il a construit à la base de son éducation, de sa culture, de ce que nous appelons, on va appeler en PNL les métaprogrammes, des petits programmes qu'il a développés afin de pouvoir commencer à faire certaines choses d'une certaine façon. Donc, c'est ça son monde. C'est pour cette raison. Sa carte de la réalité. Voilà, tu es fin là, toi. Ouais. PNListe. Je suis un bon élève. Hein. Donc, il a développé cette carte de la réalité qui est propre uniquement à lui. Donc, dans cette carte de la réalité, il tient compte d'un certain nombre de choses qu'il ne voudrait pas laisser blesser, laisser blesser ou bien laisser briser. C'est pour ça qu'il a il peut avoir une croyance forte à l'endroit de lui-même, à l'endroit des autres et à l'endroit du monde qui l'entoure. Donc, quand il rentre dans une communication, il essaye de protéger tout cela. Donc, si vous ne détectez pas quels sont ces blocages, quelles sont ces craintes, quelles sont ces croyances, la communication sociale avec cette personne va être difficile. Or, cette personne peut être le grand patron là qui va vous donner un marché. Ça peut être quelqu'un là qui va tenir votre main pour aller à gauche. Ça peut être... Donc, vous avez besoin, vous, de pouvoir transmettre votre message à celui-là pour qu'il puisse comprendre. Donc, ce n'est pas vous qui êtes important à ce moment, c'est lui. En fonction de sa carte de sa réalité. C'est pour cette raison qu'il est important pour vous de vous déplacer de votre carte de la réalité pour comprendre, lui, sa carte de la réalité, afin de faire passer le message. Ça, c'est obtenir ce que vous voulez. Et puis, obtenir ce que vous voulez, c'est bien ça. Donc ça, c'était la deuxième astuce. L'autre astuce, c'est de pouvoir savoir analyser la communication non verbale. Ouais. Vous savez que la communication non verbale est la communication la plus large, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce style de communication. On se base uniquement sur la communication digitale, c'est-à-dire ce qui est dit avec les mots. Or, nous avons 93% de la communication qui est non verbale. Il faut savoir détecter cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas parlé qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas communiqué. Voilà. Donc, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas parlé qu'il n'a pas communiqué. Il a communiqué et parfois il a même beaucoup communiqué. Ouais. Il faut savoir analyser cette communication et apporter des solutions. Il faut communiquer. Il faut également, à partir de là, savoir communiquer efficacement. Parce que dans la communication, elle est très stricte. Il y a ce que vous dites, il y a ce que les gens entendent. Nous appelons ça dans la PNL, nous utilisons dans la PNL deux méthodes. La méthode des constituants, c'est-à-dire que quand je parle, il faut absolument que celui qui est en face de moi puisse comprendre, que je m'assure qu'il puisse comprendre dans son langage, dans sa carte, ce que moi j'ai dit. On appelle ça la méthode des constituants, parce que lui, il peut utiliser une autre méthode qu'on appelle la méthode des juges, méthodes des juges pour comprendre ce que je dis. Donc voilà un peu les astuces que je pourrais donner aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui pour solidifier ou consolider leur intelligence sociale. La méthode des juges, coach, parlons-en. La méthode des juges, n'était-ce pas celle qui consiste à pouvoir voir une réaction, une action qui vient d'en face, réagir un peu comme en levée de bouclier face à une action venue d'en face? Très bonne question, Christian. Je vais prendre exactement la métaphore du tribunal. Quand vous allez au tribunal, ce n'est pas ce que vous dites qui est important, c'est ce que le juge
c'est ce que le juge a compris qui est important. Donc vous pouvez avoir raison et perdre le procès parce que le juge n'a pas compris ce que vous avez dit. Donc vous devez vous mettre dans la posture de faire comprendre au juge qui est en face de vous ce que vous voulez réellement dire. Donc dans la communication, il y a aussi ça. Les gens se disent « Ah non, mais je n'ai pas dit ça. Je ne voulais pas dire ça. » Mais c'est ce que l'on a compris. Donc, face à vos interlocuteurs, ils peuvent utiliser la méthode des juges pour comprendre ce que vous avez peut-être mal dit. Ce que vous avez dit. Et vous, à votre niveau, vous avez utilisé ce qu'on appelle la méthode des constituants. Donc, il est très important de comprendre cela. Que si je veux être efficace dans la vie, dans la communication, dans l'intelligence sociale, je dois faire attention à ce que je dis. Je suis responsable de ce que je dis et je suis responsable de ce que les autres comprennent. Et ensuite, je suis responsable de ce que... Je suis responsable de ce que je dis et je suis responsable également de ce que les autres comprennent. Parce que si je ne m'arrange pas à être responsable de ce que je dis, je vais développer n'importe quoi. Si je ne suis pas responsable de ce que ils comprennent, je ne vais pas aller dans leur carte du monde, je ne vais pas aller dans leur carte de la réalité, je ne vais pas trouver des éléments. Imaginez un peu que vous allez dans la rue ou bien vous allez chez les Chinois, vous parlez en français. Ou bien chez les... Avec aisance. Avec aisance. Sans vouloir faire un effort quelconque. Parce que vous avez dit ce que vous avez dit, mais ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. Donc vous êtes responsable. Si vous voulez être excellent, ne restez pas seulement dans votre carte de la réalité, dans votre carte du monde. Essayez de sortir dans votre carte du monde pour savoir qui est en face de vous, quel langage est-ce que cette personne comprend. À quel niveau le mettre aussi. À quel niveau le mettre. Vous vous mettez dans sa condition, dans sa position de perception afin d'envoyer votre message. Oh, j'adore cette partie. J'adore cette partie. C'est un peu comme les gens qui voyagent. Et vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. Oui. Ça me rappelle la Côte d'Ivoire où j'ai été récemment. Où, ce qu'on utilise comme langage n'est pas le même qui est compris là-bas. Voilà. Et donc, il faut rentrer dans cette réalité-là pour pouvoir mieux communiquer et être compris. Maintenant, la question de la communication non verbale dont vous parliez tout à l'heure, qui est très importante, il est question pour nous de la reconnaître. Comment ? Oui, dans la communication, très rapidement, dans la communication non verbale, ce que je dis, c'est que ce que nous disons verbalement ne compte que de 7%. Ouais. La plus grande partie de la communication, elle est non verbale. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous habillez, par exemple, c'est une communication non verbale. C'est l'information que vous êtes en train d'envoyer aux gens. Et ils vont utiliser, basé sur cette information, pour vous juger, pour communiquer avec vous, pour échanger avec vous. La façon par laquelle vous vous coiffez, les gens disent non, ce sont mes cheveux. Non, ce sont tes cheveux, mais comme nous vivons sur un plan social, vos cheveux ne vous concernent pas que vous. Oui. Parce que si ce sont vos cheveux, allez rester dans votre chambre avec vos cheveux. C'est ça. Vous communiquez à travers vos cheveux, vous communiquez à travers votre sourire, vous communiquez à travers votre attitude, votre démarche, votre comportement. Tout cela compte, mais vous n'avez pas prononcé un mot. Ouais. Et je voudrais d'ailleurs dire, comme je dis souvent aux commerciaux, qu'on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. On n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Dans la première impression, vous l'avez donnée sans parler. Donc, et si cette communication... Vous acceptez ou pas. Vous acceptez ou pas. On a fait des préjugés. Oui. Rappelez-vous également que ceux qui sont en face de vous utilisent la méthode des juges. Aussi. Donc, ils vous ont déjà catalogué. Et puis, vous ne pouvez plus... Ils ont compris autre chose que peut-être ce que vous vouliez leur envoyer. Ils ont compris autre chose. Et maintenant, pour être intéressant, ne jugez pas les gens à première vue. C'est vous qui voulez être intelligent. Ne jugez pas les gens à première vue, mais sachez qu'on vous juge à première vue. Vous voyez un peu. Ne jugez pas les gens à première vue, mais sachez que l'on vous juge à première vue. Ça, dans la communication, parce que la communication non verbale est beaucoup plus en avant que toute autre communication. Mais il y a la communication, l'autre communication, je vais dire en général. Oui. D'accord. Mais il est question de l'améliorer. On va d'ailleurs sortir par la coach. Comment? Oui. Et pour l'améliorer, il faut que l'on ait uniquement en esprit que dans une communication, aucune communication ne peut être faite sans création du contact. Ne pensez pas que les gens sont dans un bureau en train de vous attendre, sont dans la rue en train de vous attendre, sont, je ne sais pas moi, n'importe où en train de vous attendre. Non, même si vous êtes un prince. Ça veut dire que pour communiquer avec ces personnes, il faut d'abord au préalable créer le contact. Je vais donner un exemple très simple. Quand vous vous réveillez le matin, l'enfant vient, il vous dit « Bonjour papa ». Si l'enfant vient vous tendre la main, mets ici,
donc mettre son argent de beignet ici, comment est-ce que vous allez vous sentir? Donc, avec chaque individu, pour faire une communication, rassurez-vous que le contact est créé. Si le contact n'est pas créé, ne faites pas la communication, parce qu'elle ne va pas être une communication bonne. Et quand vous avez entrepris la communication avec les individus, avec ceux qui sont en face de vous, rassurez-vous toujours que la bonne qualité de la communication est là. C'est-à-dire que vous ne heurtez pas. Vous ne heurtez pas celui qui est en face de vous. Sinon, si vous le heurtez, il ne va pas vous comprendre. Elle se rompt, la communication. La communication va se rompre parce que cette personne a créé sa carte de la réalité dans laquelle il est, dans la carte de la réalité dans laquelle il est, pour pouvoir vous communiquer, échanger avec vous. Donc, soyez très conséquent quand vous êtes en train d'échanger avec cette personne. C'est important. Sa carte de la réalité est très importante pour lui. Les barrières sont fermées. C'est lui qui a la clé. Si vous la voulez, il va falloir créer le contact et communiquer efficacement. Merci beaucoup. On va continuer dans cette lancée-là. C'est très important pour la suite des événements. Alors, le numéro du code Bertin Chinda en bas du petit écran, on l'a encore à l'instant. Appelez-le, porte 600. Oui, ancien ISES, porte 601. Immeuble Ketch. Immeuble Ketch. Numéro, c'est le 675 02 32 22, qui est le WhatsApp également. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Salut.